Je m'intéresse à l'histoire de l'univers, en particulier à des premières secondes juste après le Big Bang. À ce temps-là, l'univers n'était pas comme on le voit aujourd'hui. Aujourd'hui, l'univers est plutôt très froid et très vide. Mais à ce temps-là, l'univers était très très chaud et très très dense. Il n'y a pas des étoiles, pas des planètes. Il y a plutôt un soupe des particules élémentaires. Le but de mon thèse est de trouver une connexion entre la cosmologie et la structure fondamentale de matière, c'est-à-dire le modèle de la physique élémentaire. J'utilise l'univers primordial comme un laboratoire cosmique pour comprendre et pour faire des expériences, comme on veut dire, comment s'est passé à ce temps-là. Et comprendre comment s'est passé ce temps-là, c'est-à-dire de comprendre la physique à des échelles de très haute énergie. Et de comprendre comment vraiment fonctionnent les lois fondamentales de la physique. Mais le problème avec ce laboratoire cosmique est qu'à le temps, il n'y a personne là pour prendre des notes. Hein? Et alors il faut trouver un moyen pour aujourd'hui pour découvrir comment s'est passé les choses à ce temps-là. Tout ce que nous savons de l'univers, de la cosmologie et beaucoup de choses que nous savons des théories des particules, nous le savons parce que nous observons des photons, des particules de la lumière. Mais avec les photons, on ne peut pas garder vraiment au début de l'univers. Avec les ondes gravitationnelles, on peut y aller. Parce que les ondes gravitationnelles, elles interagissent à très très faible avec toute la matière. Et c'est pour ça qu'on peut détecter aujourd'hui les ondes gravitationnelles de cette première phase de l'univers. Et comme ça, on peut apprendre des choses sur cette première phase de l'univers et sur la physique de ce temps-là. Les ondes gravitationnelles et aussi les photons, ils se déplacent avec la vitesse de la lumière. C'est vite, mais pas infiniment vite. Par exemple, si vous regardez le Soleil, qu'est-ce que vous voyez? C'est une image du Soleil il y a 8 minutes. Parce qu'il faut 8 minutes pour les photons, les particules de lumière, d'arriver du Soleil ici à la Terre. Et c'est comme ça que quand on regarde dans les régions très très éloignées de l'univers, on peut regarder dans le passé. Un autre moyen pour sonder des échelles de très très haute énergie, ça on le fait par exemple dans une expérience qui s'appelle LHC. C'est dans la région frontière de la France et de la Suisse. Et qu'on fait là, on prend deux photons, on y fait une collision à très très haute énergie. Et on regarde qu'est-ce qui reste après la collision. Et comme ça, on peut se poser la question, qu'est-ce que les structures fondamentales de ce proton? Alors, qu'est-ce qui est dans le proton? Et le proton, vraiment, le particule le plus petit, ou est-ce qu'il y a des choses plus petites dans le proton? Et on sait déjà que oui, il y a des quarks dans les protons, mais on peut après demander, ouais, mais peut-être il y a quelque chose dans le quark aussi.